Bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien Michel, coach fitness, diplômé d'État dans les métiers de la forme. Je vais vous faire aujourd'hui un tuto pour vous expliquer rapidement combien de répétitions faut-il faire pour prendre du muscle. Je vous dis à tout de suite. Je tenais à vous faire cette vidéo tout simplement car je vois de plus en plus de pratiquants débutants ou confirmés faire un travail musculaire sur du 10 répétitions. Alors oui, effectivement, le 10 répétitions se trouve bien dans la fourchette hypertrophie, donc pour prendre du muscle, mais sachez qu'il existe encore un très grand nombre de répétitions à faire pour prendre du muscle. Il n'y a pas que le 10 répétitions. Je vous explique. Dans la musculation, il existe 3 fourchettes. La première fourchette qui va être la force. Donc là, ça va plus être un travail neuromusculaire où l'on va mettre des charges très importantes, donc très lourdes. Donc ça commence de 1 répétition à 6 répétitions. Ensuite, nous avons donc la fourchette hypertrophie, donc celle qui nous intéresse. Donc là, ça va être plus large, ça va commencer de 6 et ça va finir à 16. Ensuite, nous avons donc la 3e fourchette qui va être beaucoup plus longue, la force endurance, où l'on va mettre vraiment des charges très légères et faire des longues séries, donc longues séries de plusieurs répétitions, donc du 18, du 20, du 30, du 40, du 50, du 60, donc ça peut aller vraiment très loin. Mais que ce soit un travail de force ou que ce soit un travail hypertrophie ou force-endurance, gardez cette adéquation entre la charge et le nombre de répétitions. Je m'explique. Souvent, en salle, lorsque je demande à des personnes justement qui sont sur du 10 répétitions, au moment de reposer leur barre, je leur demande de pousser plus, s'ils sont capables d'en faire plus. Et effectivement, la plupart du temps, ils sont capables d'en faire plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis le chiffre 10 dans la tête. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors oui, je répète, le 10 répétitions se trouve bien dans la fourchette hypertrophie, mais la charge doit être en adéquation. Donc, vous devez mettre une charge de façon à ne pas pouvoir en exécuter une de plus. Si, par exemple, vous mettez le chiffre 10 dans votre tête, vous êtes bien en hypertrophie, mais si votre charge vous permet d'en faire 20 ou 30, une fois que vous reposez la barre, ce n'est pas possible. Là, vous n'êtes pas du tout dans le travail en hypertrophie. Donc, restez toujours en adéquation avec cette charge et ce nombre de répétitions. Que ce soit la force, que ce soit l'hypertrophie, que ce soit la force endurance, ça marche de la même chose. C'est ce qu'on appelle répétition maximale. Une répétition maximale. Je fais un travail en force sur du 4 répétitions, je mets une charge de façon à ne pas pouvoir en exécuter 5. Je fais un travail en hypertrophie sur du 10 ou du 12 ou du 13, je mets une charge de façon à ne pas pouvoir en exécuter une de plus. Pareil pour la force endurance. Maintenant, tant que vous restez dans la même fourchette, ce n'est pas grave. Si vous décidez de faire 10 répétitions et que vous avez une charge qui vous permet d'en faire 13 ou 14, ce n'est pas grave. Par contre, c'est au moment de faire les 10, si vous sentez que vous êtes capable d'en faire plus, allez les faire. Il faut vraiment aller jusqu'à l'échec, mais restez dans les fourchettes 1 à 6 pour la force, de 6 à 16 pour l'hypertrophie et au-delà de 16 donc pour la force endurance. Je conseille aux pratiquants débutants, chose qu'ils ne font pas souvent, même rarement, c'est de commencer par la force endurance, ce qu'on va appeler un réveil musculaire. Le temps de vous familiariser aux machines, le temps de préparer vos articulations, vos muscles à l'effort. Souvent, les pratiquants de musculation arrivent tout de suite, écoutent les conseils de certains pseudo-coachs ou les copains qui en font depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs années, et vont tout de suite taper dans ce qu'on appelle la fonte et soulever des poids très lourds. Je vous conseille encore une fois de commencer par la force endurance. Vous commencez quelques semaines, voire quelques mois en force endurance. Et une fois que vous avez acquis de bonnes postures, une bonne respiration, que vous êtes vraiment bien à l'aise, que vous contrôlez bien ce mouvement, là, vous pouvez commencer en hypertrophie. Personnellement, je ne fais jamais de force. Ça, c'est un choix personnel par rapport à mon travail, pour ne pas me blesser. Maintenant, je le répète, c'est un choix personnel. Alors, ce que je fais, c'est que je navigue dans la fourchette hypertrophie. Je fais des semaines sur du 6, du 7, du 8. Ensuite, je me dirige vers la force endurance. Je fais du 10, du 11, du 12 et je reviens. Donc, je navigue. Cela permet justement, au niveau efficacité, d'optimiser le travail, le fait de ce que l'on appelle casser la routine, ne pas rester toujours sur du 10 répétitions et même psychologiquement, donc mentalement, le fait
de changer fait vraiment du bien et motive que le fait de rester toujours sur du 10 répétitions ou rester, même chose, hein, sur toujours les mêmes exercices. Donc, casser la routine. N'hésitez pas. Donc, votre fourchette en hypertrophie de 6 à 16. Ça reste théorique. C'est pas grave si vous montez à 17, ce n'est pas grave. On n'est pas à plus ou moins ou 2 répétitions. Donc voilà, donc j'espère que cette courte vidéo vous a apporté de nouvelles choses. J'espère également que cela a été bien compris par tout le monde. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à vous abonner donc, à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!